Les prévisions de l'immigration canadienne pour 2023. Bonjour à tous les Vikings et bienvenue sur votre chaîne préférée Vikika Channel. Nous espérons que tu te portes bien. Avant de commencer la vidéo, rassure-toi que tu t'es déjà abonné pour ne manquer aucune bonne information à venir. Dans ce nouvel épisode de Viking News, on parlera des prévisions de l'immigration canadienne pour 2023. N'hésite pas à aimer et à partager la vidéo. Le dernier recensement a révélé que les immigrants représentent désormais la plus grande part de la population totale du Canada, 23%, battant ainsi un record établi il y a 100 ans. À l'approche de 2023, le gouvernement canadien semble fermement résolu à poursuivre son engagement en faveur de l'immigration et de l'accueil des nouveaux arrivants dans le pays. Le Canada espère que l'augmentation de l'immigration continuera à aider le pays à se développer sur le plan social et économique, tout en s'efforçant de réunir les familles et d'aider les populations vulnérables grâce à la capacité d'aide humanitaire du Canada. À l'horizon 2023, voici un aperçu général de ce que pourrait être l'immigration canadienne au cours de la prochaine année civile. Expérience des clients, espoir que l'arriéré de demande de l'IRC continue de diminuer. Depuis septembre 2022, l'arriéré total de demande à immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, IRCC, n'a cessé de diminuer. IRCC a réduit son arriéré de 400 000 demandes. De plus, IRCC a reçu 85 millions de dollars de financement supplémentaire pour réduire les stocks de demandes et a, entre mars 2019 et novembre 2022, augmenté le personnel des opérations de première ligne de 2521 employés. L'espoir demeure que ces facteurs continueront d'avoir un impact positif sur les normes de service et l'arriéré de demande d'IRC en 2023. Objectif du plan des niveaux d'immigration pour 2023. Le Canada a fixé un objectif d'immigration record dans le cadre du plan des niveaux d'immigration pour 2023, ce qui suggère que l'IRC pense pouvoir gérer l'arriéré tout en accueillant un nombre élevé de nouveaux arrivants. Par catégorie d'immigration, l'objectif du plan des niveaux d'immigration pour 2023, 465 000, se répartit comme suit. Entrée express, 82,880. Programme des candidats des provinces, PCP, 2,105 500. Parents et grands-parents, 28,500. Époux / partenaires et enfants, 78 000. Aperçu de 4 voies d'immigration canadienne clés. Programme des candidats des provinces en 2023. Vers la fin de l'année, nous avons appris que le PCP est sur le point de dépasser l'entrée express en tant que principale voie d'immigration au Canada. Les PCP sont essentiels pour aider le Canada à répondre aux besoins spécifiques du marché du travail qui deviennent de plus en plus importants dans tout le pays. En conséquence, en 2023, le Canada devrait accueillir un peu moins de 23 000 immigrants de plus dans le cadre du PCP que dans celui de l'entrée express. Entrée express en 2023. Renforçant encore la volonté du Canada de répondre aux besoins et aux lacunes spécifiques du marché du travail, IRCC devrait introduire des tirages au sort d'entrée express ciblés en 2023. Ces tirages, au lieu de distribuer des invitations à présenter une demande, ITA, en fonction du score du système de classement global, SCG, d'un candidat, cibleront les candidats qui ont une expérience professionnelle, des compétences linguistiques et/ou des antécédents éducatifs spécifiques. Programme pour les parents et les grands-parents en 2023. En 2023, le Canada restera attaché au regroupement familial. La popularité du programme des parents et grands-parents, PPG, du Canada en est la preuve. Le programme des parents et grands-parents, combiné à d'autres voies d'immigration telles que le Super Visa, cherchera à accueillir plus de 28 000 nouveaux arrivants l'année prochaine selon le dernier plan des niveaux d'immigration du Canada. Notez qu'aucun détail officiel n'est encore disponible concernant le processus de sélection exact qu'IRC utilisera pour le programme des parents et grands-parents en 2023. Étudiants internationaux en 2023. En octobre, IRCC a annoncé une modification de sa politique sur les heures de travail hors campus pour les étudiants internationaux au Canada. À partir du 15 novembre 2022 et jusqu'à la fin de 2023, les étudiants internationaux qui se trouvent au Canada et dont le permis d'études comporte une autorisation de travail hors campus seront autorisés à travailler plus de 20 heures par semaine hors campus pendant les cours.
conçu pour aider le Canada à mieux faire face aux pénuries de main-d'œuvre, alors que le pays est confronté à des pénuries de main-d'œuvre historiques et à un taux de chômage qui est faible par rapport aux normes historiques. Ce changement permettra potentiellement à plus d'un demi-million d'étudiants internationaux de travailler plus d'heures pendant qu'ils suivent leurs cours d'ici la fin de l'année prochaine. Quel sera l'impact de ces évolutions sur le Canada en 2023? L'immigration profite considérablement à la population et à la main-d'œuvre du Canada, ce qui devrait se poursuivre en 2023. Par exemple, l'augmentation prévue du nombre de nouveaux arrivants au Canada par le biais des PCP et des tirages ciblés d'entrée express devrait permettre au Canada d'alléger davantage la pression qui pèse actuellement sur le marché du travail du pays. L'arrivée d'un plus grand nombre d'immigrants qualifiés et compétents, en particulier ceux qui travaillent dans des professions très demandées, profitera à l'économie canadienne grâce au cycle naturel de dépenses qui se produit lorsque les gens ont un emploi. De plus, la levée temporaire de la règle sur les heures de travail hors campus signifie qu'un plus grand nombre d'étudiants internationaux pourraient venir au Canada au fil du temps, car cette mesure devrait faire du Canada une destination encore plus attrayante pour les étudiants internationaux. Si cela devait conduire un plus grand nombre d'étudiants internationaux à rester au Canada après l'obtention de leur diplôme, ce changement de politique sur les heures de travail signifierait qu'un plus grand nombre d'étudiants étrangers contribuerait finalement à l'amélioration de l'économie et du marché du travail du Canada, tout comme les immigrants des programmes Entrée Express et PCP dont on a parlé au début. Par conséquent, l'immigration en 2023 devrait fournir de nombreuses raisons pour tous les Canadiens d'espérer une main-d'œuvre prospère et un avenir économique dans ce pays. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Est-ce que le sujet t'a intéressé? On aimerait lire ton commentaire. Merci d'avoir regardé, nous espérons te retrouver dans un nouvel épisode de Viking Nous très bientôt, mais avant de partir, abonne-toi, aime et partage.